Bonjour. Aujourd'hui, Rollian-Savelange est à la Foulerie, charmant hameau de Félon. On pourrait croire que son nom désignait l'endroit où on isolait les fous. Il n'en est rien. La Foulerie désignait l'endroit où l'on foulait le drap, étendu sur une couche d'argile, dans des grands bacs en bois, grâce à l'eau amenée par la Somme, le ruisseau qui prend sa source à Barvaux-en-Condroux. Nous avons rendez-vous avec un de nos témoins, M. Michel Jadot. Donc nous sommes en pleine guerre de 30 ans, et alors on fait la chasse sur la principauté de Lys aux sorcières. L'histoire de Marie Pirsoul m'avait ému parce que, c'était une femme qui vivait seule. Son mari, était décédé, donc c'était Fresson-Orban, c'était Pirsoul, son mari Fresson-Orban. Et elle tirait son plan pour gagner sa vie, donc elle allait travailler soigner des animaux dans les fermes, elle allait battre le beurre dans les fermes aussi, et alors elle travaillait à la buanderie du château de Chantraine. Et là, un jour, elle entre, elle était certainement en forme, elle entre dans la buanderie, et ça donne une tape dans le dos d'une jeune femme donc, de 17 ans. Cette jeune personne-là donc, a gardé des douleurs dans tout le corps, à partir de ce moment-là, elle en a parlé à son oncle qui était curé à Buzyn, qui s'appelait Sanguin. Donc Marie a été jugée par le curé comme une sorcière. Donc. Et je veux dire, entre-temps, dans le village, il y a des gens qui étaient mécontents, sur Marie, qui était qui fanfaronnait. Sa sœur disait que c'était la reine des sorcières, donc ça avait mis une certaine crainte dans la population. Elle pouvait soigner soit les choses par les plantes, par les mains sans doute. Elle soignait les animaux donc aussi et les gens. Finalement donc la population avait une crainte envers eux. Donc, mais quand ils avaient le moindre problème, c'était vers ces personnes-là, donc les sorciers et les sorcières, qu'on s'orientait pour avoir les médicaments qui allaient soigner pratiquement toute la région. Il n'y avait pas de médecin à l'époque. Donc elle était appelée dans beaucoup d'endroits pour venir intervenir sur les gens et sur les bêtes qui étaient malades. Donc ici, il n'y avait pas d'église à Félon, à ce moment-là. Et alors, Marie, comme tous les habitants de Félon, devait se rendre à Buzyn pour aller à la messe. La population partait en groupe, et elle, peut-être que elle n'était pas très bien admise parmi eux, donc elle prenait certainement des raccourcis. Elle arrivait avant tout le monde à l'église de Buzyn. Donc on disait même qu'elle se déplaçait sur un balai pour aller aussi vite. Donc elle était déjà considérée comme une sorcière qui était renommée, la reine puisqu'elle était la reine des sorcières. On était en pleine guerre de 30 ans, donc qui était une guerre religieuse et politique. Donc, avec les armées qui passaient sur la principauté de Liège, qui était neutre, la nourriture était en diminution. Donc, on s'est attaqué aux bouches inutiles, puisqu'il n'y a plus de nourriture assez. Et alors là, on a ouvert un procès de sorcellerie contre Marie Pirsoul. Donc, ici, elle passe son premier examen. Donc, et comme c'est une fanfaronne, donc elle dit qu'elle est la reine des sorcières, qu'elle guérit beaucoup de gens, et qu'elle peut même faire du mal si c'est nécessaire, si ça lui plaît, donc des choses comme ça. Et alors là, donc, elle tombe dans le collimateur, puisqu'elle avoue certaines choses, on lui pose des questions, est-ce vrai que tu as rencontré le diable? Elle dit oui, j'ai rencontré un beau diable habillé de rouge, donc ici un bel homme, donc puisque à l'époque un bel homme c'était un beau diable. Donc ici aussi dans mes recherches par après, j'ai découvert que le beau diable habillé de rouge, c'était un éclaireur de Charles de Lorraine qui avait pris la ville de Rochefort et qui revenait régulièrement, peut-être toutes les semaines, faire un tour tout près de Marie ou tous les 15 jours. Et alors on lui demande aussi si elle va à des rendez-vous de sabbat. Là, elle dit oui, et on lui demande par où elle sort.
de sa maison par la petite fenêtre. On lui a dit même un chat ne serait pas passé par la petite fenêtre. Donc, et puis, chose qu'elle faisait naître des chenilles, des souris, qu'elle allait libérer dans les champs. Donc ici, ça allait à l'encontre des agriculteurs qui étaient infestés qui avaient des champs infestés de souris. Dans le deuxième interrogatoire qu'elle a subi, eh bien, elle se contredit, donc elle se rend compte qu'elle va avoir des problèmes et elle se contredit. Donc elle se condamne. En se contredisant par rapport à la première fois, elle se condamne. Et puis il y a un troisième réquisitoire et on la place devant un feu bien activé. Et je veux dire, là, donc, elle est trop près du feu, elle transpire beaucoup, elle perd petit à petit ses forces avec sa transpiration et elle l'avoue tout ce qu'on veut, quoi. Donc ici, elle a avoué finalement qu'elle était une sorcière, elle a même cité quelqu'un d'autre de ses disciples et finalement, donc, elle est condamnée à mort. Donc ici, elle a été conduite sur le bûcher le 31 mars 1652, mais avant de passer sur le bûcher, elle est garrottée, donc étranglée, donc pour lui éviter quand même la souffrance de la brûlure. Mais Marie n'est pas oubliée parce que la population a toujours une crainte de Marie. Certains avaient même posé des questions pendant le premier réquisitoire. Donc tu ne viendras pas visiter nos maisons pendant que tu es en prison. Donc ici, on sait bien qu'elle a des pouvoirs de déplacement, d'aller voir chez le voisin ce qui s'y passe. Et alors, donc il y a toujours cette crainte-là qui est restée. On reparle souvent de l'histoire de Marie, et il y a des fanfarons qui sont allés voir sur place, et ils ont dit qu'on leur avait dit qu'il y avait des cortèges, par exemple, étranges qui se déplaçaient à ce niveau-là, sur le chemin de campagne. Donc quand on les regardait de face, il y avait un cavalier qui chevauchait une demi-truie, donc on voyait un demi-personnage, et puis le reste du convoi, c'était comme ça, quoi. Et ces fanfarons-là ont voulu en rire, et ils se sont fait attaquer, soi-disant, par le convoi même, donc ceux qui peuvent participer au convoi. Et alors ils sont venus raconter leur peur dans les soirées à la population de Félon et des environs. Et les gens évitent même de passer à l'endroit où elle a été brûlée, parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des femmes, c'était des vieilles femmes, donc considérées à l'époque comme des vieilles femmes de plus de 50 ans. Et alors, c'était souvent des mères de famille, parce que Marie Pirsoul avait une fille qui s'appelait Élisabeth, et elle était mariée à un marchand, un Georges Marchand, et ils avaient une petite fille, donc elle était grand-mère de cette petite fille-là. Et moi, personnellement, ça m'a touché. J'ai voulu écrire l'histoire de Marie, ses interrogatoires, expliquer ce qu'on faisait, comment on traitait plutôt les sorciers et les sorcières, en les torturant, donc pour leur faire avouer des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Entre Félon et Buzet, il y avait un gros tilleul, que j'ai retrouvé sur les cartes Ferraris. Et alors, là j'ai fait mettre un panneau à la mémoire de Marie Pirsoul, la sorcière de Félon.